Bonjour, je vous présente un bateau en construction. Vous me direz quel intérêt. Mais il en a un et il est exceptionnel. Je vais laisser Romuald vous expliquer pourquoi. Alors il est exceptionnel parce qu'il est fait en 100% 3D, c'est-à-dire que c'est une imprimante 3D qui a permis de faire la coque en ayant Comment dire, des tronçons, des segments? des segments. Je sais pas, par exemple, les segments peuvent faire quelle taille? Ton imprimante peut faire des éléments de quelle taille, par Des exemple? éléments de 20 sur 20, 2 mètres D'accord. et 24 en hauteur. Ça m'a pris, on va dire, pour faire chaque couple, en sachant que la partie arrière et la partie avant, si on prend que le nez et la partie Le proue et la poupe. la proue et la poupe, m'ont pris chacun 11 heures pour que l'imprimante puisse me le faire. D'accord. Après, les autres segments, eux, m'ont pris entre 8 heures, 9 heures. Ils font quelle épaisseur à peu près là? Parce qu'on s'en rend pas 0,5. compte. 0,5, d'accord. C'est fait en PLA. Donc le PLA c'est le plus courant, après il y a l'ABS et quelques autres matières. Pour l'instant il fait que 1m30, mais bientôt il va faire 1m40. Ah, parce que tu vas lui rajouter un tronçon Oui, encore. je rajoute un tronçon, ouais. Les éclairages ne sont pas fonctionnels encore, j'ai pas eu le temps de D'accord. terminer. Il les reçoit normalement dans ce. Donc c'est le nom du bateau c'est Titan. C'était le plus grand super pétrolier qui existait. Il a fini sa carrière en 2012. Il était équipé à l'arrière de pouvoir recevoir un hélicoptère qui permettait soit d'avoir un hélicoptère de secours ou d'avoir un hélicoptère pour ramener des personnels ou renvoyer les gens. Il est équipé de deux moteurs. Il avait deux moteurs, lui il avait deux moteurs, il avait deux arbres. Il avait 2 arbres. J'ai pas encore mis le moteur d'étrave. Il marche. Alors, la nouveauté aussi, c'est qu'il marche aux piles lithium. C'est-à-dire que j'ai 2 piles de 3,7 qui me font du 7,4 à 9 ampères. D'accord. J'ai un seul variateur. En sachant que sur ces modèles-là... Donc t'as mis deux moteurs quand même, hein? Oui. D'accord, mais ils sont couplés en fait. Oui. En sachant que ces bateaux-là sont très très lents. Donc le bateau va très lentement. La marche arrière n'est pas très utile. Oui, je crois que vu la masse que les qu'a le vrais, je crois bateau. qu'ils en ont même pas. Hein. Non, ils l'utilisent carrément pas du tout, vu que de toute façon c'est plus les remorqueurs qui vont l'aider à faire marche arrière ou aller en avant pour rentrer au niveau des ports, ou aller caler carrément sur le port d'amarrage pour pouvoir le vider et le remplir. Tu peux nous le faire naviguer pour montrer quand même, parce que tu m'as dit qu'il fonctionne, mais je ne l'ai pas encore vu là, je le vois dériver, mais... Et alors, une autre caractéristique, c'est que tu vas lui mettre une pompe. Hein. Oui, il y aura trois segments qui seront réservés à ça, où je vais pouvoir mettre une pompe de remplissage et une pompe de vidage, en sachant que je vais le faire une plateforme qui sera posée à même le sol. Je mettrai simplement un tuyau qui viendra... À même le pont, tu veux dire, à même le pont. Tu dis à même le sol, c'est à même le pont, parce que là... Le sol, je veux dire D'accord. au niveau du pont d'amarrage. Ah, tu veux dire que tu vas avoir une pompe extérieure aussi? Oui, une pompe extérieure qui va venir vider et qui va venir remplir. Ok, comme un vrai, comme quand tu iras sur un port de déchargement ou de chargement. D'accord. Donc à savoir que là, il est ce qu'on appelle vide. Il est léger, ce qu'on appelle Donc, léger. ça veut dire qu'il est au 1 tiers, c'est-à-dire 1 tiers de flottaison. Donc ce qui fait que la proue sort et on voit l'hélice effectivement de sortie parce que il est vide. Et quand il sera plein, on ne verra plus le gris. C'est-à-dire que là, il sera aux 2 tiers. Donc c'est-à-dire que là, on considérera qu'il est plein. Et il ira encore beaucoup moins vite. Bien sûr. Par contre, on aura besoin encore plus de force pour le pousser. Au niveau de manœuvre, ce sera beaucoup plus compliqué. Ça sera beaucoup Ah oui, plus l'énergie long. sera beaucoup plus Voilà. importante. Et au niveau de l'arrêt, ça sera comme un vrai. Pour l'arrêter, il prendra du temps et je ne pourrai pas l'arrêter instantanément. Donc voilà. D'accord. Tu sais à combien il va peser quand il sera en pleine charge, par exemple? Là, il est à combien? S'il est comme ça, il est à combien à peu près? Pas pesé encore. D'accord. C'est vraiment mon premier essai, tout premier essai. Comme je n'ai rien pour le tester, vu qu'à 1m40, je n'ai pas de quoi faire. Donc là, je ne saurais pas te dire combien il fait là et combien il fera quand il sera rempli. D'accord. Mais tu l'appelleras Titan quand même, hein? Ça sera quand même. Donc ça sera le Titan de Romuald. Ouais. D'accord. C'est un super pétrolier, c'est un VLCC. VLCC, Very Large, je sais pas quoi, carrier, hein, je sais pas quoi. C'est-à-dire vraiment les plus grands. J'arrive, je vais te le ramener parce que je suis passé de loin. J'ai un excellent zoom.
À savoir que pour l'instant, au niveau des tuyaux qui est dessus, pour l'instant j'en ai mis que 2 parce que j'ai pas eu le temps de tout terminer. Je pensais plutôt terminer vraiment tout ce qui était équipement électronique pour pouvoir faire le naviguer, puis voir le comportement et voir s'il y a des entrées d'eau. Et comme tout premier modèle, on a toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Donc là, tout va bien. Hein. Pour l'instant, oui, tout va bien. On a trouvé que là où il y a la peinture rouge, c'est la 5.1. C'est celle que je condamne en cas où il y a de l'eau. Donc c'est elle que je demande à ce que l'eau aille dans son compartiment. Les autres, je viens de vérifier, sont secs. Parfait. Eh bien écoute, je te remercie et je dis à mes amis, au revoir les amis.